Comment ça va Doria? Bah ça va trop bien, là je sors de scène donc je suis encore toute euphorique. Alors on garde comme ça longtemps justement son énergie quand on sort de scène? Ouais, jusqu'au sommeil, et souvent même il n'y a pas de sommeil qui vient, du coup je suis dans mon lit pendant des heures comme ça en mode waouh c'était génial et je ne dors jamais. Et avant justement, comment tu te prépares avant d'aller dans un concert comme ça? Est-ce que tu as un petit rituel par exemple avant de venir ou avant de monter sur scène? Eh bien, me détendre. Mon petit rituel, c'est faire gaffe à ma respiration, pas trop stresser et m'emballer. J'essaye de respirer, me rappeler que tout va bien se passer de toute façon. Puis avec tous mes copains avec qui on est sur scène, on se fait toujours un gros câlin aussi avant de monter sur scène. On se rappelle qu'on est juste là pour s'amuser, que c'est notre cours de jeu en fait. Donc ouais, on s'apaise un petit peu les cerveaux. Avec le succès que tu as maintenant, tu as encore le trac avant de monter? Bien sûr, ouais, je l'ai toujours, je le gère de mieux en mieux parce qu'il y a une période où j'arrivais même pas à profiter de mes concerts tellement j'étais stressée. Ah ouais, vraiment. Mais là maintenant, non, maintenant c'est un kiff. J'ai toujours quand même un petit stress avant de monter sur scène, mais j'arrive à kiffer donc c'est cool. Alors tu as fait de la musique quand tu étais toute jeune, je crois que tu as commencé à l'âge de 6 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es propulsé là il y a maintenant 4 ou 5 ans, qui t'a lancé sur le devant de la scène? Bien les rencontres, franchement, j'ai toujours cherché un peu les opportunités où je pouvais montrer ma musique aux gens. J'ai toujours eu un peu cette nécessité de partager ma musique. Du coup, dès le plus jeune âge, à 13 ans, j'allais déjà avec ma petite guitare essayer de trouver des petites scènes de village. Et je postais aussi toutes mes compositions sur Internet. Et du coup, il y a Manu G Major Records qui a vu mes compositions sur Internet et il m'a signé. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me professionnaliser dans la musique, quoi. Alors, quelles sont tes inspirations? Parce que tu as d'autres artistes, d'autres groupes qui t'ont dit ah, ça j'aime bien, je vais faire plus ou moins comme eux. Bah, c'est compliqué parce que j'ai énormément d'inspiration. Du coup, il n'y a pas un projet où je me dis je vais faire comme eux. Je crois que je vais faire un peu un cocktail de plein d'inspirations. Et c'est même parfois un peu compliqué de ne pas partir dans tous les sens parce que j'écoute vraiment du métal au classique, au jazz. Ouais, j'écoute vraiment de tout. Mais là, en ce moment, je dirais... en tout cas, pour le dernier album que j'ai sorti, Tame Impala, ça a été une grande inspiration. Il y a aussi DC, ça a été une grande inspiration. Clairo aussi. Voilà, quelques petits... Men I Trust aussi, voilà. C'est très varié. Oui, très varié. Alors, ton dernier single, justement, Question, qui est sorti, où tu parles de questions qu'on peut se poser, justement, c'est la réalité, tes paroles, c'est ce que tu vis? Ouais, vraiment. En fait, j'ai un truc hyper thérapeutique avec mes musiques où je suis très torturée mentalement et j'ai besoin un peu de passer par l'écrit pour mettre un peu de l'ordre dans ma tête. Et du coup, j'écris plein de chansons qui sont un peu mes petites chansons remèdes pour essayer de me soigner. Du coup, ça parle toujours de problématiques que j'ai en moi, en fait. Et j'espère qu'en les écrivant, je puisse aider les gens avec leurs problématiques. Mais du coup, ouais, ça part toujours. Les questions, en fait, je me pose des questions non-stop sur tout le temps. Je suranalyse tout le temps. Je suis en crise existentielle tous les 2 jours. Donc voilà, oui, ça parle de ma petite vie. Ben c'est bien, au moins il y a du vécu derrière. Comment se passe ton processus de création musicale? Justement, t'écris d'abord les paroles et puis la musique ou l'inverse? Bah ça dépend, j'ai pas trop de processus fixe, ça dépend un peu de l'énergie du moment. Parfois je sens que j'ai besoin de parler d'un truc, donc je vais prendre ma guitare et là j'axe surtout sur le texte parce que je sens que j'ai besoin de mettre des mots sur ce que je ressens. Et puis il y a d'autres fois où les gens avec qui je travaille, Flo, Léo, m'envoient des prods et puis là selon la prod ça m'inspire aussi des textes, donc ça dépend. Alors petite question un peu plus fun, t'es plutôt sportive ou tranquille? Bah, je suis un bon mélange des deux. En fait, ça dépend dans quelle phase de vie je suis. Parce que j'ai eu des phases de vie où j'ai fait de la gymnastique à haut niveau. Je faisais 12 heures de gymnastique par semaine et tout. Mais là, en ce moment, je suis plutôt musique et canapé. Ah bah justement, c'est ma deuxième question. Plutôt cinéma, film ou série? Ah, ben ça aussi, ça dépend des phases. Et là, en ce moment, je trouve qu'il n'y a plus aucune bonne série qui est sortie. J'attends des bonnes séries. Mais en fait, ouais, j'ai regardé toutes les séries trop bien. Du coup, là, j'en ai plus. Du coup, pour l'instant, plutôt film. D'accord. Chocolat, café? Chocolat de loin. J'adore le chocolat. Alors, je crois que j'ai la réponse. Mais ton instrument préféré? Guitare. Ouais. Alors, plutôt réseaux sociaux ou contact humain? À contact humain, fort. Ouais, les réseaux sociaux, ça me casse la tête, mais je suis un peu obligée, avec mon métier, de devenir un peu influenceuse aussi, pour promouvoir ma musique. Mais si ça tenait qu'à moi, je ne serais pas sur les réseaux. Ton futur, c'est quoi, Doria? Eh bien, je l'espère, c'est pouvoir m'éclater un maximum dans la musique toute ma vie et essayer d'apporter un petit impact positif à la société. Merci beaucoup. Merci à toi.